Arrêtez le sort sur les enfants des gens. Oui, le sort, ça veut dire la source sur les enfants des autres. Vous avez vos propres mounas. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez sur les mounas des autres? Hein? Vous avez les vôtres. Dérangez-les. Je ne sais pas, prenez-les dans la sauce. Laissez les enfants des autres tranquilles. C'est comment? Hein? Les amis, voici une dame qui vient dans mon inbox et me parle de son problème. Hein? Je crois que je ferai même un live là-dessus. D'accord? La pauvre, elle dit qu'elle en parle juste comme ça, qu'elle a vraiment envie de parler, hein, qu'elle veut parler, elle veut que plusieurs personnes, en fait que les gens soient au courant de ce genre de choses, de ce genre de sorts, de sorts, hein, que certaines personnes, hein, quand vous allez vivre chez elles, ne vous laissent pas tranquille la nuit. Ne vous laisse pas tranquille la nuit. Elle dit, sa maman, elle a perdu son papa très jeune. C'est ainsi que sa maman, ne pouvant pas s'occuper d'elle et de ses frères, elle a dû les dispatcher comme ça dans la famille. Là, voilà, on l'envoie plutôt chez son oncle. La femme de son oncle, alors. Au début, ça allait encore. Mais seulement, comme c'est une fille, elle était vraiment intelligente, très brave. Avant de partir de chez elle, sa maman lui avait donné tous les conseils possibles. Que pardon, maman, toi-même, tu vois ma situation. Si je pouvais m'occuper de vous, c'est que je ne vous enverrai pas chez les autres. Donc, bats-toi. Bats-toi pour t'en sortir. Donc, concentre-toi sur ton école, tes études, là, afin de devenir quelqu'un. C'est comme ça qu'une fois là-bas, j'ai dit, elle s'est tellement appliquée. J'ai dit, elle s'appliquait tellement. Elle était très brave à l'école. Mais seulement, il y avait, l'oncle avait une fille qui avait donc de la même trame d'âge. Oh là là. Elle, cependant, c'était son contraire. C'était son contraire, excusez-moi. Donc, elle, bon, elle n'était pas, c'était pas trop ça à l'école. Ouais, le genre de fille gâtée, hein, qu'on chouchoute et qu'on sort. La maman de celle-là, dont la femme de l'oncle, oh, passait le temps à lui faire des misères. À lui faire des misères. Elle lui demande de faire ci. La pauvre fait ci. Et jusque-là, elle va crier. Vous savez comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Certaines femmes ici, pour la plupart, nos sœurs africaines, nos mamans africaines là, pour la plupart, toujours à menacer les enfants des autres, alors qu'elles en ont, sans savoir que c'est la malédiction qu'elles portent comme ça, et qui se transmettra sur leurs enfants là, vraiment. Donc, pour un rien comme ça, la femme s'asseyait parfois et commençait parfois à l'insulter. Je ne sais pas, dans des remontrances à nul autre pareil, sans qu'elle n'ait rien fait. Et le fait, donc, elle avait constaté que le fait qu'elle était brave à l'école, ça l'énervait encore tant, puisque quand elle ramenait même son bulletin scolaire, mais c'était avec de bonnes notes, oh, elle rentrait, au lieu elle attendait des appréciations, mais elle rentrait dans une colère, hein, à la place des compliments et autres félicitations, elle rentrait dans une colère, mais tout de suite elle a compris que ça ne lui plaisait pas. Donc ça l'a frustrée. La meilleure, c'était que la nuit, elle ne dormait pas. La nuit, elle ne dormait pas, la sort de la nuit là. La maman là, c'est comme si elle avait un totem qui venait la déranger la nuit. Elle luttait toutes les nuits avec un serpent. Toutes les nuits, la pauvre ne dormait pratiquement plus. Elle avait des insomnies. Chaque fois qu'il fallait aller au lit, elle avait peur. Elle avait peur. Elle attendait toujours d'être très fatiguée. Donc le genre, donc elle arrive, elle s'endort tout de suite. Mais jusque-là, quand le gros, elle dit bien un gros cerf va arriver dans la nuit là, directement, il va commencer, c'est là-bas. C'est comme ça qu'elle se bat. Elle se bat. Elle avait aussi un esprit fort, maman. Sinon, elle dit que sans l'esprit fort qu'elle avait en elle là, c'est que elle croit qu'elle ne serait plus de ce monde.
C'était trop dans la nuit, toujours. Si c'est pas le serpent, elle voyait souvent des esprits maléfiques, de mauvais esprits qui venaient la déranger la nuit. Donc, des fois, des gens qui venaient même narrer elle, hein, lui faire le foukou-foukou dans le sommeil. Oh, la pauvre. Elle en a parlé à sa maman. Sa maman lui dit que tu veux que je fasse quoi? Je te prends ici, je vais... Hein, ton école, c'est ton oncle qui paye. Supporte. On va aller chez le praticien. Elle est allée chez le marabout, voir. On lui dit que c'est là où elle vit là. Que c'est la dame là. Elle n'en revenait pas. Elle allait sur 3, 4. On lui a dit la même chose. Non. Mais seulement, ils ont essayé de faire quelque chose, ça n'a pas abouti. C'est comme ça qu'elle entre dans la prière. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Rien. Elle a compris que la solution, que la dame là, elle voulait qu'elle parte de là. Elle a fait la rencontre d'un monsieur. Hein, ce qui n'était pas, franchement, elle n'aimait pas le type. Elle n'a pas du tout, je ne sais pas, donc quelqu'un comme ça qu'elle a croisé en chemin et qui lui a dit 1, 2 mots directement parce qu'elle voulait sortir de là, de cette maison-là. Elle n'en pouvait plus. Et des brimades, des remontrances. Et la nuit, il fallait encore lutter avec les esprits, c'est tout ça là. Elle a dit que non. Et en retournant chez elle, de l'autre côté, sa maman qui l'a supplié que pardon reste. C'est comme ça qu'elle a fait. Elle a accepté les avances du monsieur. Le monsieur a demandé sa main. Elle est partie parce que voulant. Voilà qu'elle arrive là-bas, croyant avoir sa paix. Elle a eu la paix là-bas parce que grâce aux prières et consorts, les mauvais esprits, ou c'est totem, ou c'est quoi, la dame ne la dérangeait plus. De ce côté-là, elle n'avait plus de problème. Mais seulement le monsieur alors. Oh! Donc, pour dire qu'elle est partie d'un problème pour un autre. Donc, comme le monsieur a vu que qu'elle avait sauté sur l'occasion du mariage, hein, et qu'elle vivait dans sa maman à elle, donc donc la situation sociale n'était pas ça. Ah, il a saisi l'occasion pour la menacer, l'humilier, wow. Là-dedans, elle a supporté, faire 2 enfants. Mais elle n'en pouvait plus. Elle a dit que, elle risque de périr ici. Il faut préciser que l'école, elle n'allait plus. Elle ne pouvait plus. Dès qu'elle est sortie de chez son oncle, là, le monsieur, il ne voulait même pas entendre ça, qu'elle va continuer avec ses études, machin, alors qu'elle était brave à l'école. Alors qu'elle était brave. Il a bombardé 2 mounas. Dans la souffrance, elle se retrouve aujourd'hui dehors. Donc, elle va encore continuer les études comment? Puisque c'est elle qui doit se battre. Le monsieur a tourné le dos. Que comme tu pars avec les mounas, vous savez, c'est en africain. Si c'était ici, là, de gré ou de force, tu payes. Tu t'occupes de ces mounas. Donc, elle est partie avec ses mounas. Elle n'a pas voulu laisser ses mounas. Elle se retrouve dans une chambre comme ça, une chambrette avec ses mounas. Elle peut retourner, elle ne peut plus. Les études, elle va encore faire les études comment? Puisqu'il faut se battre pour payer la scolarité, pour s'occuper des enfants. Elle dit qu'elle pleure toutes les nuits. Elle pleure dans la prière. Toutes les nuits. Je lui ai dit, maman, ne baisse pas les bras. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. C'est lui qui t'a fait sauver. Qui t'a fait sortir de toutes ces souffrances-là. Regarde, tu es parti de chez l'oncle, où tu souffrais déjà le martyre. Et après, maintenant, le mariage. Hein, tu as fui. Parce que sinon, si tu étais resté là-bas, peut-être que tu serais déjà arrivé. Et les mounas, qu'est-ce qui serait devenu? Il a un plan pour toi. Ne baisse pas les bras. Continue dans la prière. Ça viendra et tu continues à te battre. Ça viendra. Hey, vous voyez comment les méchantes personnes essayent parfois de changer le destin, de tirer les enfants des autres vers le bas. Laissez les enfants des gens tranquilles. Laissez les enfants des gens tranquilles. Hein? Les 5 doigts ne se ressemblent pas. C'est comment? L'enfant est intelligent. Aide-le à s'en sortir. Demain, peut-être c'est lui qui te sortira d'une quelconque situation. Mais tu ne laisses pas l'enfant tranquille. Hein? Tous les esprits, les machins, ceci, cela. Jusqu'à ce qu'elle a fui. Il faut arrêter. Arrêtez ça. Hein? La sorcellerie sur les enfants des gens. Il faut arrêter.
Oh non, c'est pas possible ça. Voilà que la pauvre aujourd'hui, il dit, elle pleure tous les jours. Elle est dans une souffrance pas possible. Elle pleure. Il dit, elle est entrée dans mon inbox. Elle explique en pleurant qu'elle est dépassée. De la souffrance qu'elle endure. Elle est dépassée, qu'elle aurait souhaité rester elle chez eux. De souffrir, donc même ne pas manger, il n'y a pas de problème. Mais au moins dormir en paix. Hein? Ne pas souffrir le mari, souffrir selon le mari, souffrir chez le mari. Elle allait chez le mari, elle croyait que peut-être là-bas au moins elle aurait la paix. Mais c'est plutôt une autre souffrance qu'elle a connue là-bas. Elle n'a pas pu supporter. Aujourd'hui, là, voilà, avec 2 mois, elle souffre comme un roi comme ça. Ah, arrêtez. En tout cas, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Je lui ai dit qu'elle se tienne tranquille. Dieu a un plan pour elle. Et que chacun qui se retrouve dans ce genre de situation ne baisse pas les bras. Dieu a un plan pour vous. Ne baissez pas les bras. Continuez à vous battre. Vous verrez. Il mettra quelque chose sur votre chemin pour vous en sortir. Ouf.